à la hauteur. Un nid d'orang-outan. Bonjour mes gorilles et bienvenue dans la jungle de Sumatra avec mon pote Tarzan Mouvement. Grimper dans les arbres avec les orang-outans, c'est tout de suite. Je sens qu'il y a des blocages qui se font, c'est extraordinaire. Les orang-outans sont les plus grands singes arboricoles du monde. Ils ne sont présents que sur 2 îles, Bornéo et Sumatra. Ces animaux fascinants sont gravement menacés par la destruction de leur habitat, remplacés par les immenses monocultures d'huile de palme. Je vais me rendre dans le nord de Sumatra, dans le parc du Gunung Leuser, l'un des derniers endroits où il est possible de les observer, pour faire avancer le mouvement primal. Je viens d'arriver au camp, donc on va dormir ici pendant les prochains jours, à côté de la rivière et en plein milieu de la jungle. Donc voilà, c'est plutôt rudimentaire, hein, c'est des bâches en plastique avec des matelas de sol et puis basta quoi. On a quelques projets, à savoir observer les orang-outans, bouger dans les arbres en essayant de reproduire ce qu'on a observé. Là on a Audrey et Tarzan et nous on va dormir dans la petite tente juste là-bas. Donc voilà notre maison pour les prochains jours dans la jungle. Les orang-outans de Sumatra seraient environ 7000. Donc là, il faut être attentif. Il peut y en avoir dans les arbres un peu partout. On va essayer de les trouver pour les observer, en apprendre un maximum et avancer dans cette fameuse quête primale, les amis. Donc là, on entend nos premiers cris de gibbon, nos premiers cris d'orang-outan. Il y a une sensation qui t'envahit qui est juste incroyable. Premier orang-outan, le gars, une mère avec ses petits. Incroyable. De les voir se déplacer en direct devant soi, c'est incroyable. On est avec Victor, on se regarde, c'est le rêve qui commence à se matérialiser, à devenir vrai. Menos para caer en la copa de otro árbol, que sabes que se va a mover en una dirección. Entonces, como juegan todo el rato con su peso para caer y que ese peso lo lleve a otro lugar. Lo tienen muy integrado, hacia dónde va el peso del árbol y cómo utilizarlo para pasar. Eso es algo que notamos más, empezamos a mejorar, pero estamos años luz de ese nivel. Y que podamos llegar a movernos como ellos, que no están ahí pensando en cuál es la repercusión de esto, no tienen esa anticipación, sino es como voy para aquí, lo veo, voy por aquí, para allá, lo veo. Es caminar, o sea, es un caminar. Es la ausencia del miedo para mí, es como todo lo que sea anticipación, proyección de lo que va a pasar, alimenta es muy humano. Ese proceso. Exacto. Ese miedo es muy humano. Entonces hay que funcionar desde otro lugar que no sea eso, en esta práctica. El animal completo. El animal total. C'est vraiment pas du tout un comportement humain, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que là, ils sont vraiment intuitifs. Il n'y a pas de réflexion derrière, c'est vraiment ça qu'on cherche, nous, derrière, avec Tarzan. C'est le côté intuitif, animal. Et là, elle passe comme ça. C'est une danse. C'est une danse très, très, très relâchée. Donc, rien qu'en observant, on en apprend énormément. Donc, tu les vois en train de faire les transitions qu'on voyait habituellement dans les vidéos. Et là, tu les vois faire ça en vrai. C'est un truc de dingue. C'est incroyable de voir ça. Et puis c'est d'une connaissance intégrée des arbres que nous, ça fait quelques années qu'on bouge comme ça et puis qu'on essaye de développer des techniques. Là, on est face au maître de la canopée et on se sent vraiment tout petit. On est vraiment en mode observation, intégration
assimilation, on va dire, cérébrale. Parce qu'il y a une chose, c'est de voir les orang-outans bouger, l'autre, c'est de bouger comme eux. Après avoir vu les orang-outans ce matin, on va se mettre à reproduire ce qu'on a vu, ce qu'on a pu observer. On va essayer des nouvelles choses. La forêt, enfin la jungle, c'est complètement nouveau. Essayer de reproduire au maximum ce qu'on voit pour essayer de s'améliorer tout simplement. Et on va évoluer dans le même environnement que les orang-outans. Ça, c'est incroyable. Let's go, Victor. Là, on commence à grimper. Et afin de perfectionner notre technique, afin de perfectionner notre instinct, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se mettre dans la peau de l'animal. Ils ont des bras et des mains plus longues, une souplesse sans limite, des mains à la place des pieds et une force 7 fois supérieure à celle de l'homme. Malgré ça, nous arrivons tout de même à adapter la morphologie humaine pour traverser d'arbre en arbre à leur manière. On grimpe nos premiers arbres, on fait nos premières transitions. On a l'habitude de faire ça en Europe, mais là, ça prend une dimension complètement différente quand tu es dans une jungle où tu as des dangers qui peuvent sortir d'absolument partout. Tu as des serpents, tu as des vipères arboricoles, tu as des insectes, tu as des fourmis qui peuvent te piquer aussi. Il y a des scorpions, il y a des araignées, il y a à peu près tout qui peut être dangereux en fait ici. On a conscience pertinemment qu'on a des pieds, qu'on a une morphologie, une anatomie humaine. Mais à ce moment-là, en fait, on se plonge complètement dans l'animal. Mais ça nous amène rapidement à faire des passages qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça nous amène rapidement aussi à se dépasser et à faire des choses que l'on n'a jamais fait. Prochain passage, on va dans l'arbre en face. Regardez la hauteur, les gars. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Là, ça c'est vraiment ce qu'on a vu faire. Il se déplace vraiment comme ça. Esto es para que vean, Leo, que no somos unos flipados. Los Guayaquiles, papi. Donc là, l'idée, c'est d'aller au bout de cette branche qui n'a pas l'air ultra solide et de se lâcher là-dedans, sachant qu'il y a 30 mètres de vide en dessous. Vamos, chimpancé. La meilleure façon de progresser, la seule façon de progresser, c'est pour des humains comme nous, c'est de passer un maximum de temps dans les arbres, de comprendre le fonctionnement de chacune des essences, de passer beaucoup de temps dans les arbres. Donc, si tu veux devenir un orang-outan, il faut adopter les mimiques, les gestes et le lifestyle d'un orang-outan. On mixe nos journées entre observation d'orang-outan et entraînement. Pour le transfert, il faut envoyer tout son poids dans la direction souhaitée, afin de saisir le tronc ou la branche, puis ramener les deux jambes et finir par lâcher prise sur l'arbre de départ, afin de transférer comme un orang-outan sur l'arbre d'en face. On se retrouve tous les jours à découvrir de nouvelles facettes de l'entraînement, de nouveaux mouvements qu'ils font. On apprivoise aussi davantage la jungle. Por culo esa. Yes.
incroyable. Là, de les observer tous les jours, je sens qu'il y a des blocages qui se font, c'est extraordinaire. Le saut à la perche consiste à utiliser la souplesse des jeunes arbres en les faisant plier. En utilisant leur masse corporelle, les orang-outans balancent la cime des arbres afin de se déplacer à leur guise dans la jungle. Cet art délicat nécessite une grande connaissance des arbres pour ne pas finir au sol. Un poco más. Saltito ahí, papi. Saltito. Con rama en mano, igual que el medudón. Coge la otra. Nice. Nice. Putain, c'est glissant. Ah, c'est incroyable, c'est liane. La jungle quoi les gars, la jungle. Formidable, ces cordes naturelles. Regardez comment c'est trempé. C'est 3 fois plus dur comme ça. Mais bon, on est en pleine saison des pluies. Regardez ça les gars. Un nid d'orang-outan. Chaque jour ils en font un nouveau. Ce qui me frappe, c'est que c'est hyper solide. Ils fabriquent ça en quelques minutes avec les branches qu'ils ont sur place. Ce qu'il ne faut pas oublier les gars, c'est que c'est une forêt tropicale, donc ça c'est exposé à l'eau. Et les orang-outans se fabriquent également des parapluies avec des feuilles, des arbres. Comme ça. Exactement, comme ça. Regardez-moi ce niveau de sophistication, c'est incroyable. En plus celui-là il est quand même relativement vieux et on voit la solidité des branches. Bon, on est tous les deux dans le nez. Il est super vieux et ça montre à quel point c'est solide de fou quoi. Là on est vraiment perché. Si le truc il pète, il n'y a même pas de branche en dessous pour le retenir. Exceptionnel. Qué lindo. Y encima tiene orquídeas. Oh, oh. Bon les gars, défi. Traverser en quadrupédie sur cette branche au-dessus du vide. Ça va être vénère de ouf. Enfin c'est vénère de ouf. Ouf. On va laisser le spécialiste Tarzan y aller en premier. Ah, papi. I love you guys. If you wanna die. You die what? Regardez ça les gars, c'est juste une prise de vue hallucinante. C'est hallucinant. Il y a un vide incalculable en bas à l'œil nu. Une branche comme ça exposée en plein milieu du vide, c'est juste ça, la jungle. Waouh! Ça c'est magnifique.
Yes, it's exactly what you see. La hauteur qu'il y a, les gens. Personne. Aujourd'hui c'était un entraînement de ouf. Mais maintenant, relax time. Il y a des progrès, il y a des choses nouvelles qui sont débloquées et en quantité. Et ça, c'est la grosse différence avec ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant dans nos entraînements en Europe, où on est plus méticuleux, plus dans la logistique, dans la stratégie d'entraînement, dans la récupération et tout. Là, en fait, on est juste en train de vivre un rêve éveillé et on veut vivre l'expérience à fond. Et l'idée, c'est de faire avancer cette discipline. Yes, les gars, regardez ce qu'on a derrière. Un arbre géant. Il doit probablement culminer à 50 mètres. Donc le projet aujourd'hui, forcément, vous nous connaissez, ça va être de le grimper. Pourquoi on a mis ça? Parce que dans les arbres de cette taille-là, il y a souvent des abeilles. Et vu mon expérience en Équateur, c'est game over direct. Donc ça va au moins nous protéger. Si jamais on doit descendre rapidement, les oreilles, pas les yeux, mais au moins le cou et les oreilles, qui sont les zones où les abeilles viennent nous piquer. Tu te retrouves en fait face à ce colosse, à ce géant de la nature, et tu as la possibilité de pouvoir le grimper via des lianes qui sont solides. Voilà, les abeilles, c'est peut-être le truc le moins dangereux, mais le plus commun que tu peux retrouver dans un arbre. Tu peux avoir des serpents, tu peux avoir des chenilles aussi qui sont extrêmement urticantes et dangereuses. En fait, tout peut devenir dangereux. L'humidité, la liane qui peut céder. Tout devient l'inconnu et tu dois dealer avec ça. Bon les gars, première pause déjà à 30 mètres. Victor est en train d'arriver. Donc quand tu grimpes, en fait, tu as la certitude de rien. Dans un monde où on a la certitude de tout, on essaie de tout mettre sous contrôle, c'est quelque chose de complètement différent de ce à quoi on a été habitué. Et c'est ça que je suis venu rechercher. Allez! Ouh! Oh, la hauteur! Incroyable! Incroyable. Wow. Là on est monté par là, hop. Maintenant on est sur cette branche. Mission cumplida, hermano. Yes. Joder. Cette aventure à Sumatra était tellement incroyable, les gorilles, que j'y retourne pour vous faire vivre des expériences encore plus folles. Alors restez connectés.